Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Dans la guerre de Gérald Darmanin et Bruno Retailleau menée contre le cannabis, les ministres ont également mis fin au cannabis thérapeutique. Lancée en mars 2021, l'expérimentation concerne 1700 patients à travers la France. Elle s'est arrêtée le 31 décembre 2024 contre l'avis des malades et de leurs médecins. Le gouvernement a laissé 6 mois aux patients pour trouver un autre traitement. Valérie est malade et souffre de douleurs intenses. Elle n'imagine pas sa vie sans son traitement. Comme elle, des milliers de patients se retrouvent démunis et très inquiets. Reportage. Alors Valérie, j'ai 58 ans, j'habite Bordeaux et puis je suis maman d'un jeune homme de 24 ans. J'ai contracté le VIH et j'ai appris ma séropositivité en 1986. Et c'est vrai qu'à l'époque, je consommais du cannabis, mais pas patiemment, médicalement. Déjà, je le fumais en forme de joint. On s'était rendu compte, enfin, la communauté des gens qui avaient le VIH, que le cannabis, ça ouvrait l'appétit quand même. Le VIH, pendant 10 ans, il n'y avait pas de traitement. Les premières thérapies, moi, je les ai prises en 96, qui ont engendré au bout de, je sais pas moi, 5-6 ans après la prise des premiers traitements, des neuropathies et puis d'autres symptômes, on va dire, liés au traitement pour le VIH. Mes douleurs au quotidien, alors ça se traduit différemment. Hein, ça peut être, déjà c'est au niveau des extrémités chez moi. Ça se traduit par des brûlures au niveau des bouts, des extrémités des mains et des pieds. Après, en 2012, donc quand j'ai eu mon cancer, j'ai pas eu de chimio, j'ai eu de la chirurgie. Et après, j'ai eu 31 séances de radiothérapie. Donc là, il y a 25 mg de CBD et 25 mg de THC. Après 4 ans de traitement, les patients attendaient une prolongation ou une autorisation définitive. Puis, le couperet tombe. Les malades doivent se sevrer en 6 mois. Parfois, un médicament n'est plus délivré du jour au lendemain. J'ai trouvé ça franchement lamentable. Lamentable, intolérable. C'est pour ça qu'on essaye de se regrouper le maximum pour faire entendre notre voix. Je suis en rupture de soins, j'estime, depuis 3 mois, suite à l'arrêt des fleurs. Alors là, par contre, ils ne se sont pas posé de questions s'il fallait initier le sevrage ou pas. Dès qu'il n'y avait plus de stock, on nous a arrêtés, on nous en a donné jusqu'à ce qu'il y ait tant qu'il y avait du stock. Dès qu'il n'y a plus de stock, donc moi, ça a été il y a 3 mois. Depuis 3 mois, j'ai plus de fleurs à vaporiser. Donc déjà, je suis en rupture d'un de mes 2 médicaments que j'avais. Je ne vais pas vous dire que le cannabis, il n'y a pas un manque physique, mais bien sûr, si vous prenez pendant 3 ans du cannabis, forcément, si on vous l'arrête d'un coup, déjà les douleurs vont revenir, il y a tout un tas de choses qui vont revenir, un manque de sommeil. Moi, chez moi, depuis qu'on m'a arrêté les fleurs, il y a 3 mois, en 3 mois, j'ai perdu 3 kilos. Parce que c'est vrai, ça fait vraiment... ça a toujours eu une action, moi, le cannabis, sous forme inhalée, de m'ouvrir l'appétit. Alors là, franchement, j'ai été... une fois sur le marché illégal, il s'est avéré que les produits étaient apparemment pas bons, donc j'ai mis à la poubelle. Et puis du coup, je vais faire pousser mes plantes moi-même. Je vois que ce moyen-là. Du coup, je vais vous montrer. Alors, maintenant, là, j'ai juste installé la structure qui va recevoir les plantes. Les gens qui sont pas sur un fauteuil roulant, pour aller monter tout ça, moi si j'ai des copains... On va se permettre de... Non, c'est pas possible. Est-ce que c'est risqué de faire ce genre d'installation, que ce soit au niveau de la police ou même vous disiez... De la police, je sais pas, d'un point de vue juridique, je connais pas exactement les peines de prison, et je crois qu'aux productions, ça peut aller jusqu'à 10 ou 15 ans. Vous allez le faire quand même parce que... Je vais le faire quand même parce que j'ai pas envie de me retrouver... comme il y a 3 ans en arrière, avec mes douleurs et voilà, perdre du poids parce que le cannabis m'ouvre l'appétit. C'est vraiment très anxiogène la période qui passe là. Parce que pour la plupart, ils ont peur de devoir repartir vers tous les médicaments qu'on leur donnait, comme je vous l'ai dit, le fentanyl, l'oxycodone, plein d'autres médicaments.
de ce type. Ou autre, hein, des antidépresseurs, des benzodiazépines pour dormir. Non, et puis ils n'ont pas envie. Il y en a même une personne, je ne dirai pas son nom, mais qui s'est renseignée, elle me dit, pour aller en Belgique. Donc quand vous entendez ça, moi ça me rend malade, hein, franchement. Pourquoi en Belgique? En Belgique, pour l'euthanasie. Elle s'est renseignée pour l'euthanasie. Parce qu'elle ne veut pas retomber dans les souffrances où elle était avant, et surtout dans la non-vie, je vais dire, qu'elle avait avant de connaître le cannabis. Valérie s'occupe maintenant de rechercher les patients participant à l'expérimentation dans le but de se rassembler et de lutter ensemble. Est-ce que vous vous sentez entendu par les politiques là? Mais non, je vais vous dire, j'ai envoyé... personne ne nous a répondu pour l'instant. Non, je ne me sens pas... Madame Anne Souéris qui a posé deux fois des questions écrites au gouvernement concernant le retrait des fleurs. Je lui ai envoyé des mails via le site de l'Assemblée. J'ai jamais eu de retour. Donc, oui, non, franchement... alors là, je ne sais pas si on va avoir des retours du courrier qu'on va envoyer aux députés et aux sénateurs. Mais là, je vous dis, là, j'ai eu un retour, mais j'ai l'impression qu'ils me baladent parce qu'ils me disent on vous renvoie vers le directeur de la DGS, sachant que la DGS a émis un rapport favorable. Donc, je ne sais pas. Vous sentez un plan de com contre le cannabis, mais sans prendre en compte les patients. C'est ça. Là, ben oui, là, ils sont focalisés sur la guerre à la drogue. Et comme le cannabis en fait partie. On va dire encore un échec, de plus, l'expérimentation du cannabis médical. Et là encore, un coup d'épée dans l'eau. On voit que l'État ne veut pas généraliser la distribution de ce médicament parce que faire ça, ce serait admettre que le cannabis, ça peut être bon. Que le cannabis, ça peut aider les patients, ça peut être bénéfique pour la santé des patients. Et ça, c'est quelque chose qui a du mal à passer au niveau du gouvernement, alors même que les Français sont plus de 90% à solliciter, à plébisciter l'usage du cannabis médical. Mais on voit que il y a vraiment une volonté politique de ne pas commercialiser ce produit. Et donc, c'est une perte de chance assez énorme pour les patients. Pour les médecins, on se prive d'un outil intéressant dans l'arsenal thérapeutique. Le cannabis est utile dans les maladies chroniques polysymptomatiques. Donc là où effectivement il peut y avoir une composante douloureuse, mais c'est aussi pour l'appétit, le sommeil et le moral que ça va jouer dans les maladies chroniques. On va de la pédiatrie à la gériatrie. Ça peut être utile également donc en neurologie, évidemment, en psychiatrie, mais aussi même en oncologie. On a des études qui montrent, notamment dans les cancers du sein, que le THC à haute dose peut faire régresser les tumeurs. Donc il y a vraiment un potentiel vraiment important et donc on devrait faire de la recherche à tout azimut sur les cannabinoïdes parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Mais au lieu de faire la recherche, on bloque des cas de fer, on bloque vraiment les choses. Là, on avait une occasion unique, inespérée, de faire une étude avec cette expérimentation du cannabis médical, de faire une étude sur effectivement l'efficacité du traitement. Et au lieu de ça, je vous dis, on a fait une étude sur la faisabilité de la distribution, ce qui n'a aucun sens. Et pour les patients, oui, c'est une impasse, puisque aujourd'hui, s'ils veulent se soigner avec du cannabis, ils vont être obligés soit de le cultiver et de se mettre dans l'illégalité, puisque cultiver, c'est risqué jusqu'à 20 ans de prison. Soit d'aller l'acheter, de risquer le racket, la violence. Donc on voit qu'on a des patients qui sont malades, donc qui sont vulnérables, qui devraient être protégés par la société. La loi devrait protéger ces gens-là. Et au lieu de les protéger, on va leur créer des problèmes alors même que la seule chose qu'ils veulent, c'est pouvoir se soigner. Donc c'est véritablement un scandale. On a commercialisé en France depuis plus de 40 ans des opiacés, de la morphine, tout un tas d'opiacés, du sulfentanyl qui est 50 fois plus fort que la morphine. Et ça pose pas de problème. Mais le cannabis, ça pose problème. Donc
Ce qui explique ça, c'est uniquement une volonté de blocage de la part des politiques. À l'Assemblée nationale, les députés Antoine Léaumont, LFI et Ludovic Mendes, Ensemble pour la République, appellent à la légalisation du cannabis. Les parlementaires ont travaillé plus d'1 an sur les causes et conséquences du narcotrafic et proposent des solutions à rebours du plan Retailleau-Darmanin. C'est un rapport sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an et demi pour ma part. On a enjambé la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai eu 3 co-rapporteurs différents pour ce rapport. Et la conclusion, c'est que la politique de répression qui est menée par Retailleau et Darmanin depuis maintenant plusieurs années, elle est en échec, qu'ils n'ont pas réussi à faire baisser les consommations de stupéfiants par la répression des consommateurs, que les opérations place nette ont été inefficaces pour démanteler les points de deal et que d'une manière générale, il y a un peu l'impression que le gouvernement s'agite beaucoup mais n'agit pas sur les points qui sont les points cruciaux. On veut lutter contre les consommations, pas contre les consommateurs. Et pour ce qui concerne le cannabis thérapeutique, je considère qu'il ne faut pas lutter contre les consommations. Je considère que les gens doivent pouvoir être libres de choisir les méthodes de soins qui leur permettent de supporter la douleur, parce que c'est de ça dont il s'agit là. On prolonge à chaque fois l'expérimentation de ces usages thérapeutiques du cannabis. On prolonge jusqu'au moment où s'arrête la date et là d'un seul coup tout le monde se dit oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est des expérimentations qui sont en cours, c'est des gens qui ont trouvé avec le cannabis thérapeutique des outils qui leur permettent souvent d'atténuer leur douleur et leur souffrance, et M. Retailleau et Darmanin sont en train de dire que en fait on va juste pas les écouter, on va supprimer ces usages. Il y a une forme d'obscurantisme en fait chez M. Retailleau et M. Darmanin. Ils essayent l'un comme l'autre, je pense, de préparer une candidature à l'élection présidentielle qui court après l'extrême droite. Et en général, quand on fait ça, eh bien, on a tendance à être dans une forme de contestation de la science. Une position rejetée par la droite et la majorité du camp présidentiel. Le gouvernement préfère faire le focus sur l'aspect sécuritaire que sur l'enjeu de santé publique. En attendant, les malades oscillent entre inquiétude et incertitude. Interrogé, M. Darmanin n'a pas souhaité répondre à nos questions et réitère être en opposition totale à toute forme de légalisation du cannabis. Contacté, M. Retailleau ne nous a pas répondu.